Qui encore peut tenter d'expliquer? Les rhinocéros, pour moi, je les considère comme un prédateur. L'oiseau qui est derrière, c'est comme une proie, mais on voit qu'ils arrivent à cohabiter. L'environnement, c'est un système et c'est intimement lié. Il suffit qu'on modifie un petit élément au niveau de la gestion des déchets, ça impacte partout. Il suffit qu'on tue une espèce animale, ça impacte à la Quelles sont les stratégies ou les meilleures stratégies afin de nous permettre de garder notre terre? Lorsque vous entrez dans l'application d'INIA, tout ce que vous allez chercher qui existe en tant qu'animal, vous le verrez dans l'application. Donc il y a un gros besoin d'information qui fait qu'aujourd'hui, l'on ne peut pas, nous, ICCN, faire le travail tel qu'il se doit si nous n'avons pas une bonne diffusion de ce que nous sommes auprès du public congolais. Parce que je pense que les gens doivent savoir ce qui se passe dans la conservation, savoir ce qui se passe dans la biodiversité. Nous avons discuté avec les étudiants sur la question de la biodiversité, la protection de la biodiversité. Et le bénéfice pour nous, c'était de sensibiliser d'abord les étudiants. Marqué que beaucoup d'étudiants étaient ignorants de beaucoup de questions. Ils ont découvert beaucoup de choses. Ils ont même découvert l'USAID. Ils ont découvert l'ICCN même. Ils ont découvert les autres acteurs qui œuvrent dans la conservation de la nature, la protection de l'environnement. C'était notre objectif principal, c'est de faire découvrir aux élites estudiantines, aux futurs cadres, toutes ces questions, toutes ces agences qui existent et toutes ces structures qui œuvrent dans la conservation de la nature. On a appris beaucoup de choses. Il y a des organisations qui se sont présentées et qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendu parler aujourd'hui. On est enfin conscient que ces organisations existent et que pour la sauvegarde de la nature, il y a bien des gens qui se battent pour la protection et la conservation de la nature. Le point sur lequel je me suis vraiment intéressée, c'était notamment au sujet de l'ICCN. Durant cette conférence, a mis l'accent sur la communication. La communication pour sensibiliser, pour éduquer, car il faut comprendre que la population aussi doit agir, doit combattre plutôt la criminalité phonique. Et on a beaucoup appris par rapport à la criminalité phonique et qu'est-ce que nous perdons dans la valeur de la nature, cause à fait de tous ces phénomènes. Alors aussi l'impact de la communication, question de sensibiliser la population à connaître aussi ce dont ils doivent faire. Pas la fin, ce n'est pas une activité finale. Il y a de prochaines activités dans les universités. FAPS va continuer avec des conférences au sein des universités.